Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 137e récap de Marvel News. Donc je fais récap toutes les news Marvel qu'il y a eu dans la semaine, c'est parti. On va commencer avec Thunderbolt. Alors pas de réelles grosses news, mais on a eu une espèce de désinformation qui a circulé. En effet, selon un article de Variety, Red Hulk, joué par Harrison Ford, serait dans le film. C'est pas la première fois d'ailleurs que Variety avait parlé de ça. Le truc c'est que on sait plus ou moins que ce ne sera pas le cas. Et tous les leakers ensuite ont confirmé que c'était bien une erreur. Néanmoins, Variety reste quand même une source beaucoup plus officielle, du coup, il fallait quand même la prendre en compte. Et il s'avère qu'en effet c'était bien une erreur puisqu'ils ont retiré ce morceau dans leur article. Donc Red Hulk n'est pas dans le film, mais encore une fois, ça on le savait déjà. Ensuite on va passer, j'allais dire, au gros de la vidéo puisque la sortie se rapproche. C'est par rapport à Agatha. On a eu déjà un nouveau trailer qui en dévoile encore un petit peu plus sur l'intrigue. On a ensuite eu la rumeur de la durée des 4 premiers épisodes que je vais vous afficher, même si après l'épisode 4 est plus long que prévu, et qu'il y a environ 5 minutes de crédit à la fin. On a eu ensuite une liste de tous les scénaristes des épisodes, donc je vous les affiche, peut-être certains, il y en a que vous connaissez. On a Jack Schaeffer qui s'est occupé donc du premier et dernier épisode qui s'est occupé de WandaVision, je le rappelle. Et à part ça, on a eu quelques infos en vrac sur la série. Déjà Aubrey Plaza qui joue Rio Vidal. Elle a dit qu'elle voulait énormément jouer avec Catherine Hahn, du coup c'était l'occasion. Que aussi elle voulait explorer le monde, entre guillemets, de la sorcellerie, tout ça. Et que là, c'était la série littéralement faite pour ça. Donc ça tombait sous le sens. On a un scénariste aussi qui a dit que du coup, comme WandaVision, dans cette série, ils ont essayé de refaire plus ou moins l'espèce de mystère qu'on avait dans WandaVision. Avec chaque épisode, on se demande un petit peu ce qui se passe, où ça va, etc. Et du coup, ils ont essayé de le refaire ici. Alors, bon, évidemment, je critique peut-être un petit peu trop tôt. Mais le problème avec WandaVision, c'est que pour le coup, c'était vraiment mystérieux. C'était le premier projet, il me semble, après Endgame, en tout cas pour les gros personnages. Bon, après, il y a Spider-Man, je sais, mais vous voyez ce que je veux dire. On n'avait aucune idée de ce qui se passait du tout, aucun contexte au début. Et c'est des personnages qui avaient évidemment beaucoup de hype. Donc c'est ça aussi la grosse différence, je pense. Mais on verra, ça se trouve, ça va être très bien. Et du coup, ils ont aussi redit qu'il y aurait beaucoup de plot twists et que Agatha est une menteuse. Du coup, des fois, le scénario ne sera pas vrai. Parce qu'on verra à l'écran, en tout cas, vu que c'est elle qui le racontera. Ça peut être un truc assez intéressant à voir, en effet. Un peu comme dans Joker. Catherine Hahn, ensuite, a aussi dit qu'elle voulait voir un petit peu explorer plus ce qu'il y avait sous le personnage de Agatha et sa façade. Et que du coup, là, ça va être l'occasion. Et par rapport à un retour potentiel dans un film, après, elle dit qu'il faut que ce soit nécessaire et cohérent, bien sûr, mais qu'évidemment, elle serait partante. Ensuite, on passe à la série sur Vision, avec pas mal d'éléments, en tout cas de rumeurs qui viennent s'ajouter au truc précédent avec Ultron. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dédiée où j'en parle. Mais un truc intéressant, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo consacrée à ça, c'est qu'un leaker a sous-entendu, déjà il y a un long moment, mais recorrobore ça, qu'en fait Elizabeth Olsen, la sorcière rouge, reviendrait encore une fois dans cette série, mais pas forcément pour jouer Scarlet Witch, mais peut-être qu'elle jouerait Virginia, la femme artificielle de Vision. Et bon, j'en ai parlé encore plus en détail, mais je trouve que c'est une très bonne idée si c'était le cas. Ce serait assez original, on serait pris au dépourvu, et en plus, ce serait assez cohérent, Vision qui se refait une famille, avec celle qui est mieux avant, logique. Et parallèle avec WandaVision, forcément. On a aussi la rumeur, on paraît que c'est pas nouveau, hein, qu'il y ait des éléments de la West Coast Avengers dans la série, jusque-là, tout est normal. J'allais dire, on le savait déjà, mais qu'il y ait éventuellement aussi des personnages qui puissent apparaître. Je rappelle que dedans, il y a Wonder Man, par exemple, qui va avoir sa propre série, qui est lui-même lié à WandaVision, enfin, je veux dire à Wanda, dans les comics. Je sais qu'il y a Hawkeye aussi, War Machine, enfin bref, on verra. Après, dans le MCU, ils n'existent pas, donc c'est un peu bête, mais ça pourrait être l'occasion. Ou au moins d'en faire un petit clin d'œil. Et on a aussi une autre rumeur d'un personnage dans la série. Il s'agit de Angelica Jones, alias Firestar, qui est un personnage assez vieux, des comics, pas si connu que ça d'ailleurs, qui peut manipuler les ondes à micro-ondes justement. Elle était dans une vieille série animée d'ailleurs avec Spider-Man. Et de rumeur, ce serait un personnage secondaire dans cette série qui irait à la même école que les enfants de Vision ainsi que Tommy Maximoff, en tout cas sa réincarnation. Donc ça peut être cool. Cependant, le leaker n'est pas sûr qu'elle ait directement ses pouvoirs au début de la série. Donc pareil, ça pourrait être intéressant, peut-être qu'elle les aura. Je rappelle, dans les comics, c'est une mutante. Donc, je mets dans le MCU, ce sera autre chose, mais on verra. Ensuite, on passe vite fait par rapport à Spider-Man 4 du MCU, enfin, plus ou moins. Déjà, on a John Watts qui a dit une des raisons pour laquelle il ne voulait pas revenir en tant que réalisateur de ce film, c'était qu'en fait, c'était trop gros. Ce qu'ils ont fait avec No Way Home, et que quand il était à une des avant-premières, il s'est dit qu'il ne pourrait plus faire ça, avec une telle ampleur. Bon, pourquoi pas, après j'ai envie de dire tant mieux pour nous aussi. Et d'ailleurs, même lui a dit, bon, ça part, hein. Mais là qu'il a fait un film là, avec Brad Pitt, où il fait exprès pour trouver son style, et on va dire sa marque de réalisation, et j'ai envie de dire, bah tant mieux pour lui. Parce que c'est vrai que c'est exactement ce qui manquait au Spider-Man. Donc c'est cool. Et un autre truc, c'est plus une anecdote, c'est Marissa Tomei, donc Tante May, de Spider-Man, qui a dit que le moment pour elle le plus marquant de cette trilogie qu'on a tournée, c'était le fait de voir Zendaya et Tom Holland grandir, et se mettre ensemble, et trouver ça très cool. Voilà, pas sur le film en eux-mêmes. Un peu dommage. Pour Venom The Last Dance, en vite fait, pas une news de fou, mais on a appris que c'est Dan Deacon qui va réaliser la musique du film. Et bon, j'ai vu un petit peu ce qu'il a fait, et c'est des films que pas très connus, en tout cas que je ne connais pas.
Donc à voir, on verra s'il pourra faire un bon truc. Ensuite, par rapport aux 4 fantastiques du MCU, on a eu quelques trucs, pas forcément des informations, mais des trucs de tournage. En effet, j'en ai fait un short, mais déjà on a un aperçu de la chose sur le tournage qui était en effet pratique. Alors encore une fois, est-ce que ce sera un effet pratique, puis il sera fait améliorer, on va dire, en CGI? C'est possible, ça pourrait être cool à faire, justement, un mix parfait entre les deux anciennes versions. Le premier était full pratique, l'autre full CGI, un mix des deux peut être cool. Ou alors c'est tout simplement un modèle, justement, pour la CGI, en fait, c'était juste une statue. Mais après on a vu vraiment qu'il y avait un homme sous le costume, donc je pense qu'en effet ils vont faire un mix des deux. On verra, ça peut être cool, en tout cas j'aime bien le design et il a une tête très comics accurate. Et à part ça on a eu d'autres trucs, des scènes, bon, on voit pas grand chose, on peut voir Reed Richards et Susan Storm de très loin. On peut voir a priori la Fantastic Car qui est en train d'arriver, mais on le voit pas vraiment, sur le tournage en tout cas, mais ce sera une scène pour ça. Donc voilà, c'est assez cool. Et on peut voir, encore une fois, j'en ai déjà partagé d'autres, des images de la ville qui sont construites, en tout cas les décors rétro-futuristes, qui a l'air très très cool. Encore une fois, bon, j'ai déjà des vidéos qui en parlent, hein, mais ce film, franchement, je le sens de plus en plus. Et le design de la chose, encore une fois, je valide beaucoup. Et enfin, par rapport à un crossover Marvel DC, je le gardais pour la fin et j'en ai déjà fait un short techniquement, on a appris un truc intéressant, c'est qu'en 2016, Bob Iger était très intéressé pour acheter la Warner, justement, Warner Bros, qui possède les personnages de DC. Et donc, si ça avait été fait, évidemment, on aurait eu des crossovers, sans doute. Et avec les personnages du DCU de l'époque, donc Superman, Henry Cavill, tout ça. Ça peut être très cool, mais bon, finalement ils ne l'ont pas fait et ont préféré acheter la Fox plus tard. Donc voilà. Et ouais, c'est peut-être mieux aussi pour que Marvel ait tous ses personnages. Mais qui sait, on aura sans doute ce crossover un jour. Hein. Kevin Feige et James Gunn ont eux-mêmes dit qu'ils étaient pour, mais qu'il faudrait voir. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 137e récap de Marvel News. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes social media en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.